Vladimir Mandrev, vous êtes professeur honoraire à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et président du conseil scientifique de l'Observatoire national du sport. Vous avez piloté les numéros 154 de la revue d'économie financière. Vous nous avez parlé, dans votre article, vous évoquez la malédiction du vainqueur. Est-ce que vous pensez que le fait que Paris et la France ont remporté justement, sont vus attribuer les Jeux olympiques et paralympiques, est-ce que vous pensez que nous serons victimes de cette malédiction du vainqueur? D'abord, est-ce que vous pouvez expliquer rapidement ce concept? Alors, en quelques mots, l'idée de cette winner's curse ou malédiction du vainqueur de l'enchère provient du fait que pendant longtemps, mais jusqu'à et y compris 2017, le CIO, le Comité international olympique, attribuait les Jeux, l'organisation des Jeux, à une ville hôte à l'issue d'un processus qui ressemble à une enchère. Il disait, dans 4 ans, ou dans tant d'années, j'ai des jeux à organiser. Quelles sont les villes qui seraient susceptibles de le faire? Présentez-vous. Il les mettait en concurrence. Et donc, les villes surenchérissaient les unes sur les autres. Ça veut dire, par exemple, dans le dossier de Paris 2024, je vais prendre plutôt 2012 Londres pour vexer personne. Dans le dossier de Londres 2012, la TVA n'avait pas été calculée sur certaines dépenses. Donc, ça minorait, ça sous-estimait le coût. Le coût des Jeux paralympiques, alors qu'il est obligatoire de les organiser, n'était pas pris en compte, etc., etc. Le coût de la sécurité était à 200 millions de livres sterling. À la fin, il était en fait de plus d'1 milliard. Voilà. Donc, les villes sous-estiment leurs coûts et surestiment les avantages ou les impacts économiques que la ville va tirer des Jeux. Alors, toutes les villes font ça. Dans tous les dossiers de candidature, on fait ça. Alors, pour les villes qui ne sont pas retenues comme villes hautes, ça n'a strictement aucune importance. Donc, ils ont triché sur les coûts, ils ont triché sur les gains. Ça n'a pas d'importance, ils n'organisent pas les Jeux. Et il y a une ville qui se fait piéger, c'est celle qui est votée par le CIO comme ville haute. Voilà. C'est elle qui est la maudite de l'enchère, c'est celle qui gagne. Et il y a derrière ça un théorème économique, démontré avec des maths, pas insister là-dessus, par Richard Thaler, qui est un prix Nobel d'économie, qui a démontré que chaque fois qu'il y a une enchère sur un objet qui a une valeur commune pour tous ceux qui participent à l'enchère, mais que cette valeur est inconnue et incertaine, ben, il faut surenchérir, tellement que, à la fin, celui qui gagne, il paye beaucoup trop cher l'objet qu'il acquiert. Et ça a été découvert quand on a attribué les puits de pétrole au Moyen-Orient il y a 80 ans. Okay. Le phénomène est apparu là, mais ça marche là dans le cas des JO. Alors, est-ce que on est... Alors, évidemment, quand on a ce phénomène, le maudit, la ville maudite, donc la ville qui a eu les Jeux, elle est maudite, et ça se traduit, entre autres, par le fait que les coûts qui sont affichés dans le dossier de candidature vont être dépassés. En anglais, ça se dit cost overrun. Donc, si vous regardez tous les jeux, à une exception près, tous les jeux dont on connaît les chiffres, le coût a été dépassé en moyenne de 100%. Et est-ce que cette exception, elle ne confirme pas la règle? Alors, l'exception qui confirme, en effet, confirme la règle, vous m'avez bien lu, c'est les Jeux de Los Angeles, puisque pour les Jeux de Los Angeles 1984, qui ont été attribués en 1977, il n'y avait pas de candidat. Pourquoi? Parce qu'au Jeux de Montréal, il y avait eu un déficit d'1 milliard de dollars. Personne ne voulait y aller en Donc, il n'y avait pas de 1977. surenchère là. Il n'y a pas eu de surenchère, il y a eu un candidat unique, et donc Los Angeles a dit, voilà, moi je présente ces jeux-là, à prendre ou à laisser, CIO a pris. Voilà. Et en France, où en est-on? Eh bien, on est dans une situation qui est en train d'évoluer parce que, comme je vous l'ai dit, en 2017, les Jeux ont été attribués à Paris et à Los Angeles, toujours à l'issue du même processus. Sauf que, au moment de l'attribution, il n'y avait plus qu'un candidat enfin, il n'y avait plus que 2 candidats en lice parce que Budapest a renoncé Mhm. peu avant le vote du CIO. Et donc, en 2017, à Lima, au moment du vote du CIO, il y avait 2 villes qui étaient 2 des meilleures du monde, Los Angeles et Paris. Et il y a quelqu'un au CIO
idée géniale en disant, et si on attribuait du même coup 2024 et 2028? Alors Paris s'est précipité en continuant la concurrence, en disant, non, on veut 2024. Bon, on l'a vu. Et Los Angeles a dit, oh non, peinard, on est candidat unique pour 2028. Je vous annonce qu'il n'y aura pas de dépassement de coût en 2028 à Los Angeles. À 2024 en France, il y en a. Actuellement, officiellement, il est reconnu à 15%. Moi, mon estimation, c'est 30%, mais ça n'a pas fini de monter. Mais je pense qu'on n'atteindra pas 100%. Enfin, on fera mieux que d'habitude. Voilà. Merci beaucoup pour cette explication et cet éclairage très intéressant.